remarquez, je reste toujours là. Jésus-Christ est en train de le faire. Alors qu'il dit de lier et de laisser les aller. Quand même, mon beau frère. Jésus-Christ ressuscite Lazare. Ça, c'est la rencontre d'une personne avec Dieu. Je donne un exemple. La personne a fait la rencontre avec la parole de Dieu. C'est-à-dire que j'ai reçu Jésus-Christ dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. J'ai donné ma vie à Jésus. Je suis là, j'ai rencontré le Seigneur, j'ai fait cette belle rencontre. J'ai donné ma vie à Jésus. Mais il y a un problème. Je suis né dans une famille qui est maudite. Jésus-Christ, lorsqu'il me rencontre, il m'appelle comme il a appelé Lazare. Lazare sort. C'est-à-dire que la personne qui était là, qui était morte, est ressuscitée. La résurrection de Lazare est le signe de la résurrection de l'esprit qui était mort. Alléluia. C'est-à-dire que cette partie de lui, cet esprit, la partie qui était éteinte lorsque Adam a péché, la parole de Jésus-Christ vient ressusciter cela. J'ai ressuscité cette partie qui était éteinte en lui. Parce que lorsque nous sommes nés de nouveau ou lorsque nous vivons, si nous ne donnons pas notre vie à Christ, il y a cette partie-là qui va rester toujours éteinte. Mais par la parole de Jésus-Christ, il est parti donner vie à cette partie qui était morte. Amen. Pour dire Lazare sort. C'est-à-dire que c'est cette rencontre-là que l'esprit de l'homme a rencontré l'esprit de Dieu. Ça fait que celui qui était mort revient à la vie. Amen. Il est resté là. Mais remarquez, le frère est né dans une famille où il y a des sorciers. Le frère est né dans une famille où il y a des combats spirituels. Le frère est né dans une famille où il y a des blocages. Personne ne peut aller de l'avant. Les signes de meubles liés comme ça, c'est les signes de la malédiction qui domine sa famille. C'est les signes des combats que le frère a dans sa famille. Mais il a reçu Jésus-Christ dans sa vie. Maintenant, la question est, lui qui a reçu Christ dans sa vie, comment est-ce qu'il sera sauvé? Il sera sauvé maintenant. Regardez ce que Christ va faire. La suite maintenant de sa vie dépend de sa relation avec le Seigneur. C'est-à-dire que pour qu'il soit délié, il faut que le Seigneur, qu'il reste toujours attaché au Seigneur. C'est pour cela, lorsque tu nais de nouveau, ne t'éloigne pas de ton maître. Ce n'est pas parce que tu es né de nouveau que tu dois te dire, je m'éloigne de Jésus, je n'ai plus besoin de lui. Non, reste là, à ses pieds. Il doit te nourrir. Et remarquez, lorsque Jésus remarque, après lui avoir ressuscité, l'action qui vient, il dit, déliez-les et laissez-les aller. Comme je l'ai dit, frère, j'ai besoin de te donner de l'eau. L'eau que je vais te donner, c'est la loi qui interdit aux frères et dans sa famille. Personne ne pourra toucher de l'eau. C'est ce qui est interdit. Quand on regarde la vie et la position du frère, on se dit, mais c'est logique. Il a des mains croisées, mais il ne peut pas avoir de l'eau. Il veut travailler. On a dit que dans sa famille, personne ne peut travailler, mais c'est normal. Il n'a pas étudié. Mais comment il va travailler? Parce que pour travailler, il faut des diplômes. Il n'a pas étudié. Non mais, comment on va lui donner le travail? Il a rencontré le frère Élie, qui a la possibilité de l'engager. Mais il faut des diplômes. Il n'a pas de diplôme. Je ne peux pas l'engager. Je le mets de côté. Ça, ce sont des lois de la famille. Maintenant, lorsqu'il le fait que, malgré que le frère est né dans une famille où il y a des combats, il reste toujours là. Oh Jésus, chaque dimanche il est là en train de venir prier. Oh Seigneur, je n'ai que toi. Tu es ma force, tu es mon rédempteur. Je n'ai que toi mon maître. Les frères sont en train de prier. Moi Jésus, je suis toujours en train de regarder. Ah non, c'est fils même. Il n'est pas venu seulement pour l'argent. Il est venu, il n'a rien, mais reste toujours à mes côtés. J'ai dit au frère Pacho, déliez-les et laissez-les aller. Va lui donner ce que sa famille interdit. Amen. Mais pour que tu le rencontres, ne viens pas comme ça. Moi, quand je lui dis au frère de venir lui donner, je dis au frère Pacho, tu viendras sur ce chemin. Je viens maintenant auprès de lui parce qu'il est resté en intimité avec moi. J'ai déjà fait le travail de ce côté, de la personne qui doit bénir. Je viens maintenant de son côté. Je dis, ok, le problème est que toi tu es lié. Ta famille a dit que tu ne recevras rien. Ça c'est la situation que tu as. Pas de problème. Fais un mouvement. Libère tes mains. Et va rencontrer le frère Pacho. Va seulement. Alors qu'il est en train d'avancer, sans savoir où il va. Amen. Jésus lui a simplement dit, avance. Amen. Ce qu'il ne sait pas, pendant qu'il obéit au Seigneur, il rencontre sa bénédiction. Avance seulement. Amen. Ce qu'il ne sait pas, Amen. Il rencontre le frère. Oh, Amen. Ça va? Mais je t'ai cherché. J'avais quelque chose à te donner. Reçois ce que je t'ai donné. Les frères qui ne pouvaient pas boire de l'eau, les frères ont une bouteille d'eau. La loi des familles existe. Amen. La malédiction de la famille existe. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Jésus. Amen. Il a rencontré Jésus.
Jésus-Christ a confondu tout ce qui existait, tout ce qui était là. C'est pour cela que j'ai dit, lorsqu'on est de nouveau, il y a changement du code génétique. Les changements du code génétique, il n'a pas quitté sa famille. Il est resté dans sa famille, mais avec un plus.